Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire ces petites capsules que je mettrai dans une playlist. Aujourd'hui, la vidéo concerne l'intuition. Je remercie la personne qui m'a demandé de la faire. L'intuition, vous connaissez. L'intuition, vous la ressentez. Mais ça va être aussi sympathique d'en parler parce que parfois il faut mettre des mots sur toute une histoire. Il y a certaines personnes qui se demandent comment être intuitif, comment accroître entre guillemets cette capacité, puisque vraiment l'intuition c'est une capacité. Alors avant toute chose, avant de partir dans cette thématique-là, je reviens sur les 5 blessures de l'âme que vous pourrez trouver là. Donc ça sera à la fin de la vidéo des énergies hebdomadaires. Le livre, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. J'avais peut-être pas cité l'auteur, la voici. Et j'avais également cité Barbara Ann Brennan en ce qui concerne l'étude approfondie des 5 blessures sur un point de vue énergétique. Ça vous permettra de comprendre davantage et également d'avoir une notion sur comment guérir. Je pense que ce livre-là pourrait vraiment intéresser toutes les personnes qui sont dans le soin, dans le magnétisme, dans les soins esséniens, enfin tout ce genre de choses-là, pour pouvoir approfondir. À vrai dire, si je les avais lus sans faire l'école des soins, honnêtement, j'aurais rien compris et ça aurait été même assez lourd. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous êtes attiré par ce genre de choses, l'énergétique et cette envie d'approfondir les choses. Alors l'intuition, c'est, si je devais donner une signification, j'ai pas préparé la vidéo, franchement je la fais comme ça et on verra ce qui sort. L'intuition, c'est une capacité à se faire confiance. C'est une capacité à être en conscience. Et c'est un petit peu contradictoire parce que je pense que l'intuition, c'est être un petit peu déconnecté pour capter certaines choses. L'intuition, tout le monde en a, j'en ai pas plus que vous. On est tous au même niveau. Mais la différence, c'est que certaines personnes vont s'entraîner, vont dire les choses pour pouvoir vérifier et valider. L'intuition, elle est souvent, dès notre jeune âge, ou l'adolescence, où on va pouvoir ressentir des choses, soit au niveau de la vue, soit ce qu'on pourrait entendre un petit peu des sons, des paroles, ou au niveau des ressentis. Moi, je suis très ressentie dans mon ventre, c'est comme s'il y avait une vérité, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était vraiment sûr, fondé, certain. Et ça, c'est inexplicable. Donc l'intuition, pour moi, c'est inexplicable, mais tout le monde en a. Le but, c'est de se faire confiance en franchissant avec le temps, avec l'exercice, les paliers, les portes, de porte en porte qui vont vous permettre vraiment de se dire j'ai confiance en mes intuitions. Vous pouvez également les peaufiner, donc ça se fait sans le vouloir forcément, ça se fait naturellement avec le temps. Parfois vous aurez plus d'intuition, parfois vous en aurez moins. Ça je ne saurais pas vous l'expliquer, je pense que c'est au niveau énergétique, c'est en rapport avec les cycles également de la vie. Mais on est tous intuitifs. On a tous cette faculté, il n'y a pas que la cartomancienne, la voyante, au coin de la rue ou sur YouTube, non, vous en avez. Il suffit à certains moments de se dire j'ai une pensée, j'ai un ressenti, qu'est-ce donc ? Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi c'est ce qui m'arrivait vraiment dans mon jeune âge, de parler à une personne que je connaisse ou pas et de ressentir certaines choses. Alors je parle pas de la famille parce que c'est facile, mais de ressentir des événements du passé, des choses qui étaient certaines finalement, et de dire à ces personnes tiens je ressens ça sur toi ou sur vous quand on connaît pas, est-ce que c'est vrai ? J'ai une anecdote comme ça, quand j'étais plus jeune, j'allais au marché de Maubeuge, pour ceux qui connaissent, et il y avait une marchande qui, je sais pas, je la regardais, je la connaissais pas du tout, et j'avais ressenti beaucoup de choses sur elle. Je me suis dit je vais aller la voir, je vais lui dire, on verra. J'avais besoin de valider, j'avais besoin de vérifier si c'était vrai, et je me suis dit au pire je lui dis, et elle me dit bah non, hors sujet et point barre, mais il y avait quelque chose qui me poussait en moi à aller lui dire. Donc ça je pense que c'est un atout d'oser. Alors là c'est vraiment une suggestion, oser faire les choses, oser aller demander aux gens. On vous dit non, bah tant pis, vous vous trompez, ça arrive. On vous dit oui, bah là, bam, vous faites un ancrage de confiance par rapport à vos intuitions.
ce qui vous permet de passer une autre porte, d'avancer pas à pas pour vous faire davantage confiance. Parce qu'elle va grandir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de votre vie. Parfois, voilà, ça se bloque, parfois ça régresse, mais dès qu'elle est là et qu'on sait se faire confiance sur cette petite voix, sur ses visions, sur ses ressentis, eh bien vous pouvez vous dire « j'ai confiance, je suis intuitif, je suis intuitif » et les choses vont pouvoir s'élargir. Alors comme le regard, comme la vision, les flashs que vous aviez de temps en temps peuvent venir de plus en plus, voilà, à n'importe quel moment. Les ressentis, c'est la même chose, toujours c'est la même histoire finalement. Donc sur la thématique de l'intuition, il y a beaucoup à dire comme pas beaucoup. Moi, ma véritable leçon de vie par rapport à l'intuition, c'est d'aller demander, d'aller vérifier, si c'est vrai ou pas, et par rapport à la validation, ça vous permet d'avancer. Alors parfois je me suis pris bien sûr des refus, on me dit non, ça me parle pas, ça s'est pas passé, etc. C'est pas grave, faut pas rester sur mais j'aurais voulu réussir, etc. Exercez-vous, que ce soit dans ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à une personne, que ce soit par rapport à la cartomancie, qui est également un très bon exercice par rapport à l'intuition. Parce qu'il y a les images des cartes, mais derrière, il y a tout plein d'histoires. Et je prends l'exemple du petit Lenormand, où vous allez avoir 2 cartes, ça ou le tarot, et les 2 cartes signifient vraiment des choses précises, mais avec votre intuition, vous allez dire d'autres choses. Il m'est arrivé souvent de faire les cartes et d'avoir une image, mais hors sujet par rapport à la personne, et de dire oui, mais là cette personne elle côtoie tel type de personne, c'est un petit peu ce style là, et ça, la personne m'a dit oui c'est vrai, je pense que c'est ça la problématique. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit mais c'est hors sujet, pourquoi je vois ça, pourquoi je vois un groupe de personnes, etc. en train de faire ça. Vous voyez là, je prends un exemple parce que parfois il peut y avoir des ressentis, des sons ou des visions qui vous paraissent un petit peu hors sujet, qui viennent comme ça. Il suffit d'oser les observer, d'oser les mettre en lumière et d'aller vérifier. Voilà, j'aurais pu me prendre un nom, parfois ça m'arrive de me prendre un nom, que ce soit dans mes ressentis, c'est pas grave, on n'est pas toujours à 100% vrai, à 100%, on n'est pas Dieu, on n'est pas Madame Irma, mais on a tous des intuitions et il suffit de se faire confiance simplement, d'ouvrir une porte qui en ouvrira une autre. L'intuition, qu'est-ce que je peux dire dessus? Franchement, j'ai pas du tout travaillé la vidéo, je me suis dit on va parler, on verra. Je pense que voilà, en tant qu'enfant, on en a tous, les enfants ressentent et voient des choses. Et je pense que l'intuition, c'est la capacité justement à voyager, donc là je pars dans mes délires, à tout ce qui était accessible avant. C'est une accessibilité finalement, un moyen d'aller chercher l'information dans l'espace-temps, passé, présent, futur, peu importe. Chose que enfant, nous, on avait parce que on avait beaucoup de perceptions. Après, on nous a coupé par rapport aux mœurs. Non, ne t'invente pas des histoires. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce genre de choses-là. Enfin, vous la connaissez, une histoire, je vous apprends rien. Donc c'est vraiment un chemin accessible qu'il faut pouvoir emprunter facilement, voilà, avec fluidité, en prenant de façon naturelle. Vous voyez, j'emploie des mots, des suggestions finalement, parce que c'est naturel l'intuition. C'est pas quelque chose dont la cartomancienne sur YouTube, ou voilà, je me répète, le voisin, le voyant, j'ai pas de voisin voyant, j'aimerais bien franchement, mais j'en ai pas. Le voyant de la ville, tout le monde en a, on est tous au même niveau et il suffit vraiment de s'exercer. Voilà ce que je pouvais vous dire simplement sur cette notion. Il n'y a pas 1000 trucs à dire. Il y a plein de vidéos sur YouTube, l'intuition, dans plein de thématiques finalement. Ça va faire cohérence avec la voyance, avec les perceptions et d'autres choses. Alors, je pense que sur une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment se protéger des énergies négatives. Et là, j'ai plein de choses à dire. Tout ce qui m'a servi, je vais vous le partager. Il y a des choses qui ne m'ont pas servi, je vous le partagerai également pour vous dire, voilà, c'est possible que vous, ça vous aide. En tout cas, moi, ça m'a pas aidé. Il y a des choses qui m'ont aidé à traverser des épreuves, à me protéger, à me sentir en sécurité.
Voilà, il y a également cet aspect psychologique qu'on peut avoir sur l'idée de se protéger sur tout ce qui est négatif, mauvaises ondes, etc. Chaque chose est liée. Donc je vais plutôt en parler dans une prochaine vidéo. Je suis tout oui à toutes vos suggestions par rapport à des thématiques qui pourraient vous plaire, vous parler, vous correspondre, qui vous permettraient également d'approfondir certaines connaissances. Comme je vous ai dit, j'ai pas la science infuse, je connais quand même des choses comme beaucoup de gens. Et puis je trouve que le fait d'avoir une chaîne, ça permet également de mettre en avant certaines thématiques qui pourraient être vues et parler à certaines personnes. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.